Bonjour à tous et bienvenue sur Football Manager 2017. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tactique de jeu portée sur l'offensive en 4-1-4-1. Donc un jeu assez classique. Tout d'abord, je vous laisse bien regarder un peu la tactique en elle-même. Elle est assez classique, hein, ça c'est clair. Mais maintenant, on va voir en détail les joueurs. Tout d'abord, on va attaquer sur la défense. Donc une défense centrale classique, deux défenseurs centraux. Moi, je préfère avoir des grands joueurs, hein, toujours pareil. Si on doit défendre sur tête ou n'importe quoi, c'est important qu'il soit grand et puissant. D'accord. Vous pouvez voir aussi que l'équipe a été remaniée. Ça fait 2 saisons. Avec l'Olympique de Marseille, on a quand même un gros budget, donc on peut se permettre de changer certains joueurs. Moi, je l'ai fait. J'ai plus de sous, hein. Mais au moins, il y a des joueurs qui sont plutôt pas mal. D'accord. Ensuite, donc les défenseurs centraux, c'est fait. On va sur les latéraux, offensif, attaque. Donc, le problème avec ce genre de tactique, c'est qu'il y a souvent des trous. Parce que ceux-là vont monter sur les corners ou même sur les faces offensives. Ils vont laisser des trous sur les côtés. C'est pas grave, car on a un milieu défensif. Donc lui, c'est important qu'il soit bien endurant, d'accord. Nikola Vucevic, bon joueur, mais bon, après, dans certaines équipes, il y a des meilleurs, hein. On fait avec les moyens qu'on a. Moi, avec l'Olympique de Marseille, j'ai acheté celui-là. Il est plutôt pas mal. On voit ses notes, hein. Il est 7,23 de moyenne pour l'instant. C'est ma deuxième saison, j'ai fait 10 matchs. Donc ça va, je suis plutôt content. Donc lui, regardez bien, hein, dribbler moins, voilà, ça c'est les classiques, je vais rien rajouter. Pour l'instant, j'ai pas besoin de changer de tactique. Niveau consigne particulière, j'ai pas besoin. Ensuite, on a deux milieux axiaux, un en attaque et un meneur de jeu avancé. Ce que vous pouvez remarquer aussi, c'est que les joueurs sont pas dans le vert forcément. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un collectif. D'accord. Donc Schob, là, on voit bien que lui, il est presque même pas dans son. Lui, c'est un ailier normalement, un ailier gauche. Donc c'est sûr qu'il n'est pas forcément dans son milieu naturel, mais ça, c'est pas grave. Et ensuite, on a les deux ailiers. Donc là, c'est des classiques de l'OM. Donc c'est important qu'ils soient bien ailiers. Ne mettez pas attaquant intérieur, ça change carrément la donne. Donc pour cette tactique-là, moi, ce que je fais, c'est des ailiers qui restent bien sur le flanc, qui centrent ou qui tirent. Voilà. Et l'attaquant offensif, complet, pardon, Alan. Donc lui, je sais pas pourquoi, cette année, il est plus efficace. Cette année, par rapport aux autres années, enfin l'année dernière surtout, l'année dernière, 38 buts, cette année, 5 buts. Je sais pas pourquoi. Bon, après, ce qui est important, c'est que l'équipe gagne. On peut voir, je suis premier en Ligue 1 au bout de 10 matchs. Voilà. Les notes sont plutôt pas mal. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de mon équipe, mais plutôt de la tactique. Et là, on va voir donc une mentalité contrôlée. Même si on dit qu'il faut que l'équipe soit plus forte que l'autre, moi j'ai toujours joué en contrôlé. Ça a toujours fonctionné. Donc essayez-vous, vous me direz dans les commentaires. Positionnement très fluide, ça j'aime bien. Parce qu'au moins c'est un jeu assez rapide. Les joueurs, comme ils sont beaucoup inspirés, créatifs, ils se permettent de changer de place. Voilà, il y a beaucoup d'individualité malgré l'équipe qui est vraiment assez en place structurée. Ensuite, les consignes d'équipe, je vous laisse regarder. Je ne vais pas faire plus de commentaires que ça, hein. Je vous laisse regarder, enregistrer. Et puis vous verrez, vous me direz dans les commentaires si ça fonctionne sur vos équipes. Moi, en tout cas, c'est assez efficace. Voilà, voilà. Écoutez, si pour vous ça va, j'espère vous avoir plus ou moins aiguillé sur ces nouvelles opus. Et puis, laissez des commentaires, n'hésitez pas. Ciao, ciao.